Bonjour Marie Barsac. On va naturellement largement parler sport ensemble ce matin, mais juste une question d'actualité. Hier, François Bayrou a annoncé que la France allait réexaminer la totalité des accords sur les visas avec l'Algérie. Il fallait, de votre point de vue, hausser le ton avec Alger qui refuse de récupérer un bon nombre de ressortissants frappés d'OQTF. Oui, je crois que c'est absolument indispensable. Aujourd'hui, on s'est donné un objectif, et le gouvernement l'a rappelé avec François Bayrou, de renouer le dialogue et de décider et d'analyser les choses, donc dans un délai de 6 semaines. C'est extrêmement important. Et dans le contexte actuel, c'est aussi important de ne pas mélanger non plus les problématiques qu'on peut rencontrer avec l'administration algérienne et les relations qu'on peut avoir avec les Algériens en général, et notamment en France avec nos concitoyens d'origine algérienne. L'Algérie n'a pas encore réagi. Est-ce que vous ne craignez pas une escalade ? Non, aujourd'hui, il faut aussi montrer notre volonté d'avoir des réponses sur ces situations qui sont quand même critiques. Et il faut aller de l'avant, et on doit aussi tenir compte de notre volonté, nous, la France, et de nous exprimer auprès des autorités algériennes sur ce sujet. Et dans le sport, est-ce que la coopération avec l'Algérie est bonne ? Oui, aujourd'hui, on n'a pas d'indicateur contraire. On a une grande culture, vous le savez, notamment en football, avec l'Algérie qui est une terre de football. Donc, on a des relations très cordiales avec le peuple algérien sur le volet du sport. C'est déjà important. Le Sénat vient d'adopter une proposition de loi de la droite pour interdire le port de signes religieux durant les compétitions sportives. Il s'agit du sport amateur, y compris le voile. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça ? Alors, c'est vraiment un sujet sur lequel on a débattu au sein du gouvernement. On a trouvé à travers cette proposition de loi un amendement gouvernemental qui a permis de trouver cet équilibre entre à la fois effectivement la volonté ferme de lutter contre toutes les dérives et les formes de séparatisme qui viennent dans le sport. Attention, quand je dis ça, ça ne veut pas dire que le sport est un terrain de séparatisme. Dans la société française, il y a des actions de séparatisme. Le sport est parfois un sujet. Pour autant, on a aussi besoin, et ça c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, que le sport soit le plus inclusif possible et accueille les filles, les garçons, toutes les pratiques. Mais donc, ça veut dire... Il faut trouver comment on trouve l'équilibre entre ce qui est tolérable, ce qui est possible, et qui ne remet pas en cause l'accès à la pratique sportive. Alors, par exemple, un voile dans une compétition de foot ? Alors aujourd'hui, il y a un arrêt du Conseil d'État qui a été en fait la source de l'inspiration de ce projet de loi porté par le sénateur Savin et qui a déjà été traduit dans un certain nombre de fédérations sportives qui ont pris des règlements. Donc, pas toutes. Pas toutes. Et c'était l'intérêt de ce projet de loi, finalement, d'uniformiser les situations d'une discipline à une autre, puisque certaines fédérations, comme la Fédération française de foot, avaient pris un règlement pour ces compétitions. Et pas le handball, voilà, tout à fait. Mais est-ce que vous dites... OK, aucun signe religieux, c'est-à-dire aucun port de voile dans aucune compétition sportive amateur. Aujourd'hui, ce projet de loi, il a été voté au Sénat, il a continué son chemin. Nous, au sein du gouvernement, on est, comme je vous le dis, assez attachés à trouver ce bon équilibre entre la lutte contre des dérives, mais surtout l'accès de toutes et tous à la pratique. Je ne comprends pas trop, du coup. Il faut qu'on trouve les conditions pour que, effectivement, il puisse y avoir des façons de pratiquer librement. Mais sur le voile dans le handball, par exemple, vous dites non ? Eh bien si, là aujourd'hui la PPL, aujourd'hui c'est pas une loi, c'est un projet de loi, donc on va voir effectivement le sens de cette PPL, c'est de finalement réduire la possibilité de pratiquer donc, avec un voile dans certaines compétitions pour certaines fédérations sportives. Bon, Édouard Gros-Piron a pris la tête du comité d'organisation des JO et des Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver, ça se passera dans les Alpes françaises en 2030. Martin Fourcade a acheté l'éponge. Est-ce que Édouard Gros-Piron il a les épaules pour être finalement le Tony Estanguet des Alpes? Écoutez, en tout cas, il a toute notre confiance pour le devenir. On a fait ce choix il y a maintenant 10 jours. Ça a été annoncé et lancé la semaine dernière. Donc effectivement, Édouard Gros-Piron a pris ses fonctions mardi dernier. Il est maintenant en train de recruter son équipe pour travailler avec lui. Quand on a choisi, il cochait vraiment toutes les cases qui pour nous étaient importantes. Des cases qui étaient autour de la capacité qu'Édouard Gros-Piron va pouvoir de fédérer l'ensemble des acteurs derrière le projet. Les acteurs, évidemment, partie prenante, mais aussi des acteurs privés pour venir financer le projet des Alpes 2030. Et puis, plus largement, pour fédérer les Français aussi derrière ce projet, pour que les Alpes françaises 2030 soient le projet de tout un pays. Mais est-ce qu'avec le renoncement de Martin Fourcade, c'est pas un mauvais signal? Pourquoi, d'ailleurs, on se demande pourquoi il a renoncé? C'est un très beau projet. Écoutez, les raisons appartiennent à Martin Fourcade et ce n'est pas de mon rôle de commenter ces raisons. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce projet,
il est aujourd'hui lancé. Il a un président, il a un calendrier de travail qui est déjà acté. On a beaucoup avancé avant même la nomination du président du COJO, donc pour que quand le président prend ses fonctions, il puisse aller de l'avant très rapidement. Il y a beaucoup d'énergie aujourd'hui dans le milieu de la montagne et dans la région sud derrière ce projet. Donc aujourd'hui, les conditions de réussite sont réunies. Un dernier mot, il n'y a toujours pas en revanche de lettre d'engagement officielle Alpes 2030 signée par le gouvernement. Le CIO s'impatiente un peu. Pourquoi ça tarde? Alors c'est plutôt une question du coup politique française, le fait qu'il y ait eu la censure et qu'on ait eu un projet de loi à voter dans ce contexte un peu particulier où il y a une première mouture qui avait été votée par l'Assemblée nationale, une deuxième, on n'a pas pu réintroduire cette garantie de l'État, mais le CIO, je les ai eu au téléphone, ils sont très confiants, il n'y a pas de problème, il n'y aura pas de problème. Très bien. Le budget du ministère des Sports, alors il y a eu cette pétition des sportifs, c'est vous qui avez poussé Teddy Riner pour qu'il ne soit pas raboté, votre Écoutez, budget? Moi je dialogue avec tous les acteurs du sport, c'est mon rôle en tant que ministre, et puis il se trouve que comme je travaille depuis 30 ans dans le sport, je les connais tous, donc évidemment moi j'ai été très attentive à leurs revendications et à surtout dialoguer au sein du gouvernement. Mais ce avec budget, le Premier ministre. Il a quand même baissé, c'est 593 millions, c'est le budget le plus bas depuis 2021, c'est un peu bizarre, c'est l'héritage de 2024, c'est un budget du aujourd'hui, sport en baisse. On est dans un contexte qui n'était pas propre au sport, un contexte global très compliqué, vous le savez, chacun devait prendre sa part pour la réduction du déficit. L'objectif pour mon ministère, c'était de trouver le bon équilibre entre l'effort collectif qu'on devait consentir et quand même la capacité à pouvoir répondre aux attentes au lendemain des Jeux de tous les pratiquants qui sont venus taper à la porte des clubs pour avoir des moyens, pour des nouveaux équipements et de l'encadrement. Donc c'est cet équilibre-là qu'on a trouvé qui permet aujourd'hui d'avoir un budget qui va répondre à la demande. Un mot de foot, le diffuseur de la Ligue 1, DAZN, menace de ne pas payer une partie des droits TV au club. Il reproche notamment à la Ligue de foot professionnelle de ne pas l'aider dans sa lutte contre le piratage. La Fédération française de foot reçoit tous les acteurs lundi prochain. Qui dit vrai ? Alors sur le piratage, c'est typiquement un point sur lequel je suis pleinement mobilisée puisque j'ai rencontré d'ailleurs l'association de prévention du piratage sportif et le sénateur Savin d'ailleurs avec monsieur Lafont qui vont être les deux sénateurs qui vont porter un projet de loi pour nous outiller parce que nous avons besoin de mieux nous outiller pour lutter contre le piratage. Vous savez, le piratage, c'est un peu comme le dopage. On est toujours en train de courir derrière les technologies de ceux qui piratent. Mais j'en profite pour vous poser la question. Il y a beaucoup de fans de foot qui utilisent IPTV pour regarder les matchs. Oui. Qu'est-ce que vous attendez pour interdire ce boîtier qui est illégal? Nous avons justement un projet de loi en cours c'est porté, je vous le disais, par des sénateurs qui va nous permettre d'agir beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement. Quand? Donc ce sujet du piratage, là dans les toutes prochaines semaines, on est en train de finaliser la copie rédactionnelle et donc on va dialoguer avec le Parlement pour pouvoir inscrire ce projet de loi. C'est une des pierres indispensables à l'édifice, mais c'est pas la seule. C'est pas parce qu'on va répondre à la problématique du piratage qu'on va répondre à toutes les problématiques du foot français. Donc c'est pour ça que la réunion du 3 mars, qui est organisée à l'initiative de Philippe Diallo, est une très bonne chose pour mettre tout sur la table et parler vraiment concrètement des problématiques structurelles que rencontre le football professionnel. Vincent Labrune, c'est lui qui a choisi DAZN, c'est le président de la Ligue professionnelle de foot. Il a fait un mauvais choix parce que DAZN ne parvient pas à atteindre ses objectifs de souscription d'abonnés. C'est un peu plus compliqué que ça. Quand vous faites un appel d'offres, vous faites aussi avec les réponses que vous avez. Je crois que effectivement, le diffuseur aujourd'hui et la Ligue ne rencontrent pas, c'est pas l'harmonie parfaite. Mais pour autant, il y a un intérêt majeur à continuer de pouvoir diffuser dans de bonnes conditions le championnat français. On a des spectateurs et des fans de foot, vous le savez, en France, qui ont besoin de voir des matchs. Donc il va falloir améliorer le produit et on va le faire dans les prochains. Enfin, ils vont le faire dans les prochaines semaines. Dernier mot rapide, Vincent Labrune, sa position semble assez fragile, il garde toute votre confiance? En fait, Vincent Labrune est élu par les présidents de clubs, donc moi je n'ai pas à gérer. Vous avez un dialogue constructif avec lui? J'ai un dialogue constructif, je rencontre les présidents, je serai à la réunion du 3 mars, mais évidemment, c'est les instances du football qui décident de leurs dirigeants. Merci beaucoup Marie Barsac. Bonne journée à vous. Merci beaucoup Alix et merci à Marie Barsac d'avoir été avec nous. Je rappelle, ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative. Merci d'avoir été avec nous dans la matinale de France Info.